Alors bonjour à tous les CM1, aujourd'hui une petite leçon en géométrie sur la symétrie et pour vous expliquer, on va commencer avec un petit exemple où je vais faire une tache de peinture sur un petit morceau de papier. Alors, je vous montre, je vais en mettre un petit peu plus. Et alors, je vais plier ma feuille en deux. Je vais bien appuyer, bien fort. Et alors, en ouvrant, on découvre la symétrie de la figure. Alors moi, ma peinture à l'eau, elle n'est pas très foncée, mais normalement, à gauche et à droite, on obtient la même forme en fonction de l'axe de symétrie. L'axe de symétrie, c'est le trait de pliure qui est juste là au milieu. On va faire un autre exemple avec une lettre. Alors, je vais continuer avec le violet ou un chiffre. On va prendre par exemple le chiffre 3. Je mets bien de l'eau pour ça. Hop. Voilà, le chiffre 3, je plie mon petit dessin. J'appuie bien pour que la peinture aille sur le côté d'en face et fasse la symétrie. Donc là, on voit un petit peu mieux que lors du premier exemple. Vous voyez qu'on observe ici au centre l'axe de symétrie et le chiffre 3 qui est inversé. Les deux dessins, si on les rapprochait un petit peu, se superposent par rapport à l'axe de symétrie qui est au milieu. Alors, dans le quotidien, il y a plein d'objets comme ça qui ont des petits axes de symétrie. J'en ai trouvé plusieurs. Par exemple, une capsule de machine à café. Alors, quand c'est un objet, on ne peut pas plier pour vérifier l'axe de symétrie, mais il faut imaginer. Là, on aurait un axe de symétrie à la verticale dans ce sens-là. Si on pliait, ce serait exactement bord à bord. J'en ai pris un autre. Le bip d'un portail électrique, il y a aussi un axe de symétrie dans ce sens-là. Si on le pliait comme ça, il n'y aurait pas de symétrie. En revanche, si on le pliait dans ce sens-là, eh bien, tout serait bord à bord. D'accord? Bon, puisque vous êtes des gourmands et je le sais maintenant, j'ai pris un bonbon, pareil. Le bonbon, il y a deux axes de symétrie. Si on le pliait à l'horizontale, si on faisait un axe de symétrie ici, les bords seraient les uns sur les autres. Et idem, si on le pliait en tirant un trait à la verticale dans ce sens-là, les traits seraient bord à bord. D'accord? Donc ici, il y a deux axes de symétrie sur le bonbon. Et puis pour finir, j'ai pris un verre à eau de bébé. Là aussi, il y a un axe de symétrie. Si on pliait l'objet en deux, eh bien, les bords seraient les uns sur les autres et se superposeraient. D'accord? Voilà pour des objets de la vie quotidienne qui ont des axes, un ou plusieurs axes de symétrie. Il y en a encore plein, hein. Si on prenait des lunettes ou autre chose, dans la maison, vous en trouverez vraiment beaucoup. Alors maintenant, on va voir avec des figures de géométrie. Donc j'ai tracé trois polygones, un triangle, un rectangle et un carré. Et on va voir le nombre d'axes de symétrie de chacun. Alors on va commencer avec le rectangle. On va le plier, là c'est facile puisque c'est une feuille de papier, on peut plier bord à bord. Exactement, donc ici il y a déjà un premier axe de symétrie. On va voir s'il y en a un autre, si on plie dans ce sens-là. On voit que cela fonctionne, le rectangle il a déjà deux axes de symétrie. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Maintenant, on va voir s'il y en a un troisième. Si on pliait dans les diagonales. Alors là, on se rend compte que si on plie sur les diagonales, eh ben, ça ne va pas du tout, il n'y a pas de symétrie. Donc le rectangle, il a bien deux axes de symétrie. On passe maintenant au carré. Alors, de la même façon, on plie notre figure bord à bord. On a un premier axe de symétrie. Je plie dans l'autre sens. Hop. Un second. Maintenant, on va voir si les diagonales, on peut positionner bord à bord. Alors,
Est-ce que mon carré était vraiment bien carré? Non. Normalement, c'est exactement, vous voyez, moi, c'est pas exactement, je me suis servi des carreaux, mais j'ai l'impression que je me suis trompée. Hop. Alors, je vais raidir d'un carreau. Je vais ajuster parce que j'ai été vite. Voilà, ça ira mieux comme ça. Et voilà. Et donc là, on se rend compte que lorsqu'on a un carré, on a donc un premier axe de symétrie, un deuxième et les diagonales aussi. En tout, on a 4 axes de symétrie. Je prends maintenant un triangle avec 2 côtés de même longueur. C'est un triangle isocèle. Si on le plie dans ce sens-là, on n'a pas d'axe de symétrie. Donc, on va le plier dans ce sens-là et on va vérifier est-ce qu'on en a un ou pas. Ici, vous voyez qu'on a un axe de symétrie pour le triangle isocèle. Alors voilà, j'espère que cette petite leçon a été claire. Je vous invite à m'envoyer des petits objets de votre quotidien, 1 ou 2 objets par élève, par école directe, comme ça je pourrais vous les partager sur le Padlet. Et puis à la suite, des petits exercices à faire dans les fichiers bout de gomme et parcours 5. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Au revoir.